Bonjour, bonjour. Alors là, j'ai une commande un peu spéciale. J'ai quelqu'un en Allemagne qui me demande de lui réaliser une boline, c'est-à-dire une faucille rituelle, vous savez, comme Panoramix dans Astérix le druide, là, qui utilise sa faucille en or pour couper les ingrédients, le ghee, etc. À la différence d'un atame dont la coupure est symbolique, donc l'atame n'est pas obligé d'être tranchant ou très tranchant, là, la faucille, elle va avoir des exigences esthétiques, mais elle va aussi avoir des exigences pratiques. Parce que le monsieur veut que sa faucille ressemble à un croissant de lune. Et il faudra qu'elle déborde, par rapport à la soie, il faudra qu'elle déborde avec une pointe. Il faudra réfléchir aussi, moi, à la conception, pour éviter d'avoir quelque chose avec lequel on risquerait peut-être de se blesser en manipulant, etc. Et puis, le monsieur me dit un croissant de lune. Mais le problème, c'est que quand vous dites un croissant de lune, vous dites tout et rien à la fois. La lune, si vous l'observez, elle change. Les phases de la lune, chaque jour, sont différentes. Et le stade de croissant correspond à plusieurs réalités, plusieurs épaisseurs. Donc, petit temps de réflexion nécessaire. Conservez, hein, si vous n'en avez pas, achetez-en, mais moi, c'est des choses que j'ai héritées de mes études il y a fort fort longtemps. Conservez des choses comme ça, hein, rapporteur, équerre, compas, etc. Crayon de couleur, parfois, pour les schémas, ça peut être important. Pour faire des comparaisons, justement, et pas refaire 50 000 fois le même schéma. Les crayons de couleur, ça peut être utile aussi. Parce que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire en fait comme croissant de lune? Il faut que ça soit manipulable, il faut que je puisse l'affûter moi, il faut que je puisse travailler dessus, il faut que je puisse le polir, il faut que l'utilisateur, lui, ne soit pas gêné dans ses mouvements, ne soit pas gêné dans sa découpe quand il fera de la découpe, etc. Donc vous voyez, là, la réflexion, ça va être comment je pense mon croissant de lune pour ensuite le réaliser. J'envisage de faire une boîte ici, une boîte pour couler, puisque le croissant de lune, l'acheteur veut que ce soit en bronze, pas en acier. Donc, je vais réaliser un châssis en acier. Vous voyez, il y aura un gabarit vide à l'intérieur, dans lequel je vais aussi prévoir une soie. Peut-être un peu plus long, je verrai ça, encore que je repense le truc. Mais, parce que là, j'avais dessiné ça, vous voyez, sur l'instant. À l'instant, je m'étais dit, peut-être pour économiser, entre guillemets, le travail de découpe dans l'acier, la faire comme ça. Mais je peux très bien rallonger ça et faire une soie plus longue. Et bon, ça sera un détail à voir après. Mais un gabarit rond, creux, dans lequel je vais placer un deuxième gabarit qui servira à faire l'intérieur de mon croissant, qui déterminera en fait l'épaisseur du croissant et la courbure du croissant, la courbure intérieure. Parce que la courbure extérieure, c'est pas un problème, c'est un disque, c'est un cercle, c'est pas un souci. Mais ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça, vous voyez, ça peut largement changer la physionomie de votre croissant de lune. Bon, ici, mon choix est arrêté pour ce projet-là, en tout cas, placé à un demi-rayon, un disque de 3/4 de diamètre du disque d'origine. Après, on peut toujours jouer un peu à la lime, etc. Si je veux rectifier un peu une courbure, un machin, c'est pas un problème. Et ça, je le réutiliserai ensuite. Pourquoi? Eh bien, je prévois j'ai plusieurs projets en tête. Bon, déjà, je pourrais refaire d'autres croissants si j'ai envie pour d'autres projets, en plaçant une fois encore différents gabarits à l'intérieur. C'est pas un souci. Une fois que je coulerai le métal, ça empêchera le métal de venir à cet endroit-là, ça ne fera que le croissant. Et puis j'envisage aussi de faire des miroirs. Ça, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Faire des miroirs en bronze poli, comme les faisaient les gens dans l'Antiquité. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des livres sur l'Égypte, par exemple. Pensez aussi, ça, je crois que c'est important, quand on est sur des projets comme ça, de se dire, si vous êtes en train de fabriquer un outil ou un support, se dire, pas après coup, à quoi est-ce que ça va me servir maintenant, mais vous dire, tiens, je vais faire un truc, peut-être qu'il pourrait me servir à d'autres choses. Parce que ça va influencer votre façon de le réaliser également derrière. Donc voilà, je vais pouvoir avoir un truc qui me servira à plusieurs projets différents. Ou quand bien même si le projet miroir, vous voyez, ne vient pas à marcher, j'aurai la possibilité de réaliser des disques comme ça en métal régulier, et puis pour faire par exemple des gardes ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc laissez-vous toujours un peu le temps de la réflexion, calculer, prévoir. J'avais un prof qui disait le talent c'est casse-gueule. Il y a des gens qui y vont, je suis toujours un peu réservé quand je vois des gens qui, entre guillemets, y vont au talent sans aucune préparation, en disant allez, j'y vais à la va comme je pousse, et au fur et à mesure j'ajusterai, je verrai comment ça se passe. Ouais. Avoir parfois il faut pas non plus se prendre la tête, parce qu'après, si vous êtes à vouloir couper les cheveux en quatre sur tous les détails, ça finit par vous paralyser, vous faites plus rien.
Mais voilà, un minimum de préparation, de réflexion sur les projets, je pense que c'est quand même important et c'est se simplifier la vie après, hein. Là, ça fait à peu près 40 minutes que je suis dessus, mais derrière, j'aurai un truc qui va être, bien plus utile et plus adaptable, quoi. Allez, je m'y mets. Bonne journée, à bientôt.